Pour encoder un nouvel approvisionnement, comme sur l'ensemble des écrans, j'appuie sur le bouton sur le cadre bleu en haut à droite, Nouvel approvisionnement. Ensuite, je choisis ma catégorie comptable, donc de 60 à 605. Je choisis éventuellement mon code comptable que je modifie et également mon intitulé. Ensuite, donc comme par défaut sur l'ensemble des écrans, ma date de début est le début de mes prévisions et la date de fin, elle n'est pas déterminée. Je peux aussi modifier mon taux de TVA si je le souhaite. Ici, j'ai deux façons de travailler les approvisionnements. De travailler en approvisionnement fixe ou en approvisionnement variable. L'avantage de travailler en approvisionnement variable, c'est que je pourrais faire lier cette charge par rapport à un revenu. Donc par exemple ici, pour tout ce qui est approvisionnement et marchandises pizza, je vais pouvoir faire lier ça à mes pizzas et spécifier la part de coût variable, donc l'inverse de ma marge que cela représente. Si elle est par exemple de 30%, ça veut dire que j'ai des coûts variables de 30%, et dès que je vais vendre pour 1 € de pizza, j'aurai 30 cents de coûts variables liés à l'achat de ma farine, de mon huile d'olive, de mes tomates et autres. En plus de ça, je peux aussi spécifier ma fréquence d'achat. Donc cela veut dire quand est-ce que je vais chez mon fournisseur. Est-ce que je vais chez lui de façon mensuelle, de façon quotidienne ou éventuellement de façon annuelle. Cela aura bien sûr un impact sur ma trésorerie, parce que si j'y vais qu'une seule fois par an, cela veut dire que je devrais acheter l'entièreté de mes marchandises de façon préalable pour l'entièreté de mon année. Dans le deuxième écran personnalisé ou ici personnalisation, je vais pouvoir aller un peu plus loin. C'est notamment via cet écran que je vais pouvoir travailler mes notions de stock. Je vais pouvoir mettre un stock initial, donc dire par exemple que pour lancer mes activités, j'ai besoin de 3 000 € de stock initial. Et en plus de ça, je vais aussi pouvoir travailler un stock minimum. Stock minimum, c'est-à-dire que dès que je vais atteindre ce stock minimum, je vais aller chez mon fournisseur. Je peux aussi stipuler que le stock initial doit apparaître dans mon bilan de départ. Au-dessus, j'ai des options, donc je peux modifier les stocks ou modifier les parts et les stocks. Donc modifier les parts, donc je peux par exemple faire varier ma part de coût variable, soit pour un mois spécifique, dire par exemple qu'en septembre 2024, j'ai une part de coût variable de 25%, ou alors dire que à partir de septembre 2024 jusqu'au bout de mes prévisions, j'ai une part de 25%, et donc dans ce cas-là, je ne dois pas copier-coller 25% sur l'ensemble de mes données, je peux appuyer sur les trois petits points et dupliquer la valeur, et j'aurai 25% jusqu'au bout de mes prévisions. Au niveau des stocks, donc ici, je retrouve mon stock final qui correspond à mon stock minimum. Donc c'est-à-dire qu'à la fin de chaque période, j'ai un stock final de 1 500 €. Je peux faire varier ce montant-là, donc tous les mois, je peux le faire varier. Cela peut être utile dans un cas, par exemple, où si je vais chez un distributeur spécifique pour acheter de l'huile d'olive, je pourrais dire que mon stock monte à 3 000 €, mais qu'après, il diminue au fur et à mesure. Une autre façon de dire, ce serait de stipuler qu'à partir de janvier 2025, mon stock final, je veux qu'il soit en permanence de 3 000 €. Comme ça, je suis plus à l'aise au niveau de mes marchandises. Dans ce cas-là, j'écris 3 000 € et encore une fois, je vais utiliser le bouton magique dupliquer en appuyant sur les trois points. Et j'ai 3 000 € jusqu'au bout de mes prévisions.